Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de milieu de partie avec, comme on le voit souvent, un calcul concret à réaliser, pas une combinaison, mais on sait que les échecs c'est un ensemble de tout et c'est souvent très concret dans le calcul et dans les coups à jouer. Bien sûr, il y a des stratégies à long terme, il y a des plans à trouver, mais il y a aussi à des moments donnés des calculs à faire très importants. Et voici un exemple de partie et de position dans laquelle il faut calculer, bien évidemment. Alors ici on a les blancs, les noirs tentent une attaque a priori hein, avec la tour devant le roi. La tour est passée devant le pion noir pour venir attaquer le roi blanc, clouer le pion blanc devant le roi. Du coup évidemment la dame noire ne peut pas être prise, hein, ne peut pas être capturée par le pion. Donc pas de menace immédiate a priori pour les noirs, mais une attaque sur le pion, hein, étant donné que, bon, heureusement pour les blancs, il y a la dame qui défend, hein, la dame blanche qui défend le pion d'H2. Par contre, si ce pion était attaqué une troisième fois, ben là ce serait compliqué pour les blancs pour arriver à trouver une défense dessus. Alors, du côté des blancs, évidemment, il y a quand même des choses aussi, puisqu'il y a un pion passé très avancé ici, et même une case de promotion. Et la case de promotion est même contrôlée deux fois hein, par le cavalier et la tour derrière le pion, sachant que les noirs n'ont que deux défenses, hein, à la fois la tour et le fou. Du coup, une possibilité s'offre aux blancs d'aller à dame, évidemment, hein, de faire promotion dame. Et du coup, bah, à ce moment-là, les noirs seraient obligés de prendre la dame avec le fou. Les blancs pourraient reprendre du cavalier ou de la tour et ils auraient gagné un fou, évidemment. Sauf que la menace sur le pion qu'on a vu, il n'y avait que deux menaces contre deux, donc ça allait. Sauf que quand le fou disparaît et vient prendre la dame là-bas, le cavalier peut se mettre à sa place et du coup créer une troisième attaque sur ce pion en H2. Donc la question c'est est-ce que les blancs peuvent quand même aller à dame, sachant qu'il y a cette possibilité après pour les noirs hein, sur le pion en H2, est-ce qu'on va réussir à protéger l'attaque de mat, sachant que ce pion ne peut pas vraiment avancer, parce que si le pion avance quand le cavalier vient au G4, il y a le risque de sacrifice de tour hein, sur le pion en H3. Alors, pas tout de suite, il faudrait d'abord dévier la deuxième rangée. Donc dans ce cas, ça voudrait dire prendre le cavalier avec la tour ici, pour dévier la tour blanche, et ensuite sacrifier la tour pour donner un mat en quelques coups. On peut regarder ce que ça donne. Tour, pion qui va à dame, le fou qui prend, le cavalier qui prend ici, le cavalier qui arrive en G4 pour créer la menace de mat en deux coups, les blancs qui veulent essayer de protéger la menace en poussant le pion, sachant que si la tour prend le pion comme ça et que la dame reprend après échec, il y a la tour blanche qui peut couvrir, et donc les blancs vont quand même gagner une pièce du coup, hein, puisque même si les noirs récupèrent la tour, ils devront quand même donner leur cavalier, et les blancs auront encore des pièces d'avance. Même si quand même hein, le cavalier peut prendre la tour blanche est attaquée, il y a la possibilité peut-être de ramener le fou comme ça pour attaquer la dame, et à ce moment là on pourrait prendre le cavalier. C'est quand même compliqué pour les blancs, mais ça a l'air faisable. Par contre le problème ici sur le coup H3, c'est la tour qui prend le cavalier et qui va dévier tout simplement la tour blanche qui ne pourra pas prendre hein, cette fois à cause du mat en quelques coups, hein, puisque tour prend, pion prend, dame prend. Cette fois, la tour blanche ne contrôle plus la case en H2, les blancs seraient obligés de mettre leur dame, et évidemment, ils seraient mat. Donc, quel est le problème ici avec les blancs? Bah, c'est qu'il faut défendre ce pion en H2. Mais il y a une façon de défendre, et c'est ça qu'il fallait voir. Donc, avant de faire dame, évidemment, c'est qu'il y a un passage secret encore. Hein, on a l'habitude hein, maintenant des passages secrets pour venir protéger ce pion
qui a attaqué 3 fois avec une pièce. C'est bien la tour blanche qui va défendre le pion, mais elle est bloquée par son pion, donc son pion qui est lui-même bloqué, évidemment, ne peut pas avancer, et donc la tour ne peut pas défendre directement, donc elle doit passer par un autre chemin, et on va passer, regardez, par ce chemin-là, la tour qui va faire échec au roi. Le roi qui est obligé de bouger, évidemment, il va où il veut, bon, ça ne change rien. Par exemple, il peut aller ici, en G8. Et ben la tour blanche prend ce pion derrière et on défend le pion en rayon X, le fameux rayon X, qui est un thème tactique. Vous vous souvenez, on a déjà vu le thème du rayon X, la tour qui défend donc le pion à travers la tour adverse, la tour noire ici, qui, si elle prend le pion, la tour blanche, donc du coup, hop, elle aura fait le trajet, le grand trajet pour venir défendre le pion ici. Et du coup, pas de menace du coup pour les noirs, parce que si les noirs prennent avec le cavalier, et les blancs vont tout simplement prendre la tour ici, qui n'est pas protégée, évidemment, et les noirs n'auront rien gagné du tout, aucune menace de leur côté, ils auront perdu une pièce tout simplement. Dans tous les cas, les noirs vont perdre une pièce. Si les noirs prennent la tour, le fou reprend. Alors avec le roi en G8, évidemment, ça fait échec. Donc c'est pas bon pour eux. On va dire que le roi noir était plutôt venu en H8. Donc on fait la même chose, ça ne change rien. La tour prend la tour, le fou reprend la tour. Donc là, il n'y a pas échec. Du coup, pourquoi il fallait pas que ce soit échec pour les noirs? Parce que maintenant que la tour a disparu, la dame noire est attaquée tout simplement. Donc il fallait pas qu'ils soient en échec, parce qu'il faut sauver la dame en priorité. Mais les noirs resteront dans tous les cas avec une pièce de moins. Voilà ce qu'il fallait faire dans la partie avec le coup C8 dame, le fameux passage secret avec le rayon X qui permet à la tour de défendre le pion et donc de gagner une pièce. Dans la partie, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les blancs ont joué cavalier C4 qui est une erreur, et finalement les noirs ont pu bloquer le pion passé avec leur fou et menacer avec le cavalier de venir en G4. La partie a été nulle à la fin, alors que les blancs auraient pu gagner cette position grâce à un calcul concret. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt pour une nouvelle position.